Bonjour et bienvenue au Carrefour des Cultures avec à l'affiche pour vous aujourd'hui l'ouvrage qui a pour titre La mine d'or, le destin des noms. Son auteur, Bademba Barry, connu sous le nom de Bad, nous fait l'immense plaisir parce qu'il va nous tenir compagnie tout le long de l'émission. Mesdames et messieurs, l'émission Parenthèse pour le compte d'aujourd'hui, c'est parti. Lamine Guirassy est reconnu comme l'homme qui a réellement révolutionné le monde des médias en Guinée, après la libération des ondes en 2007. Et son parcours est jonché d'obstacles, de combats, de trahisons, mais aussi de persévérance, de courage et de bravoure, en passant par la pression sociale et familiale, ainsi que le trafic d'influence des politiques. Cet ouvrage fera découvrir le destin d'un homme au cœur immense, ainsi que ses révélations les plus secrètes. La mine d'or, le destin d'un homme. Monsieur Barry, bonjour. Bonjour, même si ça fait bizarre que tu me dises monsieur. C'est normal, ceux qui viennent ici sont des messieurs, oui. Les écrivains ont tout le respect pour eux. Alors, La mine d'or, le destin d'un homme, c'est l'ouvrage qui va faire l'objet de notre émission Parenthèse d'aujourd'hui. Oui. Et c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau des Parenthèses. Merci, le plaisir il est partagé. Alors, ce n'est pas votre premier ouvrage, évidemment. Celui qui a précédé La mine d'or, c'est Les Slameurs de l'ombre. Oui, c'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, évidemment, l'émission va porter exclusivement sur la mine d'or. Pour les auditeurs, donc les téléspectateurs qui viennent seulement de se joindre à nous, la mine d'or, là comme article, mine comme concession minière, voilà, la mine d'or. On va commencer peut-être par le titre qui est tout de suite retient l'attention du lecteur. On a en première page, donc en page de couverture, un beau portrait de Monsieur Lamine Guirassy, PDG du groupe Adafo Média. Évidemment, votre ouvrage est consacré, on va dire comme ça, entre guillemets, à son portrait, et on aura l'occasion d'en parler, et c'est pour ça que je prends le soin de dire entre parenthèses, parce qu'effectivement, c'est un portrait un tout petit peu atypique. Je vais vous donner la parole pour nous parler un tout petit peu de Lamine. Pourquoi avoir choisi la mine d'or? C'est aussi, on va dire, la touche du slammer, du poète que l'on retrouve dans ce titre aussi. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. En tout cas, Fabara connaît déjà pour l'invitation et aussi pour cette brève explication sur l'œuvre que j'apprécie énormément. Et la mine d'or, comme vous l'avez dit, c'est un jeu de mots. Voilà, j'ai essayé de jouer avec son prénom, Lamine. Et à l'intérieur, on découvre non seulement, si on enlève l'apostrophe, ça donne son prénom Lamine. Et quand on garde l'apostrophe, ça donne un article avec bien sûr le mot mine. Et on sait qu'une mine d'or renferme beaucoup de richesses. Et pour moi, non seulement cette œuvre renferme beaucoup de richesses, mais aussi l'homme en tant que tel, Lamine Guirassy, est une grosse richesse pour ce pays, vu tout ce qu'il a déjà établi. Donc il y a eu ce jeu de mots sur son prénom pour sortir, parce que j'essaie toujours de garder la touche très artistique sur toutes mes œuvres, même si je suis dans un style de récit ou de biographie, je garde toujours ce côté poétique pour garder mon empreinte en tant que tel. La mine d'or de Bademba Barry sur notre plateau pour en parler. Donc, on fait la causette autour de cet ouvrage. Évidemment, on peut se permettre tout de suite de souligner, lorsqu'on voit, lorsqu'on voit tout de suite ce portrait de Lamine avec son sourire qu'on lui connaît, évidemment, on pense tout de suite, sans l'avoir lu, à une espèce d'ouvrage qui fait l'éloge de quelqu'un. Alors, tout de suite, on peut dire, ça c'est le sentiment du lecteur que je suis, c'est qu'on est loin d'un ouvrage qui est là pour faire les éloges de quelqu'un qu'on voudrait promouvoir. Effectivement, en ce sens que l'ouvrage, d'ailleurs, ça a été l'une des premières frustrations qu'on a eues. L'ouvrage est d'une humilité incroyable, parce qu'effectivement, pour ceux qui connaissent Lamine, même si en fin d'ouvrage, il y a des regards croisés de personnes qui l'ont connu aussi bien dans la famille que dans la profession, même dans le milieu politique. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a un grand
un grand côté qui est laissé. Est-ce que c'est fait sciemment? On aura l'occasion d'en parler. Alors, pour aller sur l'histoire, il est décrit et vraiment, vous offrez au lecteur la découverte d'un jeune garçon, mais plutôt timide qui n'a même pas d'amis en plus. Oui, qui n'a pas d'amis. Qui n'a presque pas d'amis. Et oui, on vous écoute là-dessus. Exactement. C'est déjà pour revenir un peu au premier point. Comme toute difficulté qu'a un auteur à faire une biographie, on a peur de tomber dans une sorte de culte de personnalité. C'est pour ça que vous remarquez tout de suite l'humilité de l'œuvre, pour ne pas que ça soit une œuvre qui fait les louanges d'une personne. Parce que l'objectif de l'œuvre, c'est pas de faire des louanges d'une personne ou l'élever à un niveau qui dépasse un peu le niveau d'un être humain normal. Il faut montrer aux gens que c'est un être humain normal, qui a des difficultés, qui a des faiblesses, mais qui a su quand même les surpasser pour faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Alors, pour le récit, lorsque j'ai discuté avec lui, parce qu'on a fait beaucoup d'interviews, il faut rappeler que ça se voit, il y a des extraits. Il y a beaucoup d'extraits. Donc, depuis 2019, je suis en train de griffonner ce livre qui est sorti fin 2018 même, qui est sorti qu'en 2021. Et j'ai su découvrir, à chaque fois quand je lui posais, est-ce que tu as des amis d'enfance? Il me disait que non, je ne m'en rappelle pas, je n'en ai pas. C'était plutôt un jeune garçon très solitaire qui n'avait pour attachement que sa grand-mère. Ouais. Et à chaque fois je lui ai dit, quand tu étais enfant, quelle est la chose dont tu avais toujours hâte d'avoir dans la journée? Il dit, c'est retrouver ma grand-mère. Donc à chaque fois qu'il quittait l'école, il était pressé plutôt de retrouver sa grand-mère que de retrouver ses amis ou de retrouver tout autre membre de sa famille. Donc c'est ce qui faisait de lui ce jeune très atypique qui n'avait de véritable interlocuteur ou de véritable ami ou alter ego que sa grand-mère. C'est ce qu'on a essayé de décrire et l'objectif c'était au départ si vous lisez le début, vous remarquez qu'en lisant vous voyez des images puisqu'on a décrit tout, la couleur de la terre, la couleur de ses chaussures, la couleur de sa peau, la façon de tenir. Ça a cet aspect, effectivement, voilà, le récit a cet aspect un peu romancé, comme si c'était un roman qui était écrit, alors que c'est effectivement un récit, une narration sur quelque chose de vécu, avec des personnages, effectivement. Ça, c'est très admirable, je veux dire, pour le texte. Exactement, merci. Donc, en gros, c'est ça. On a essayé de peindre des images. Et à un moment donné, pourquoi on a arrêté le récit? C'est parce que l'ouvrage a, au-delà d'être une biographie d'un être humain, on voulait montrer que cet ouvrage peut devenir un véritable moteur de motivation. On va y arriver parce qu'il y a tout un pan là-dessus. Évidemment, on a même pris quelques petits repères, on a fait des marque-pages à des endroits avec des mots, mais simples, mais alors très percutant dans ce sens. Alors, je disais que c'était un portrait, entre guillemets, cet ouvrage, parce que disons, il va au-delà du portrait. Ce n'est pas le portrait d'un homme véritablement, de ce que nous, on a pu sentir, mais c'est aussi, je veux dire, le cheminement d'un parcours, la découverte, ou alors, si vous voulez, le fait, comment ça se vit, une passion pour un jeune garçon. Le petit garçon, le petit Lamine, donc à Bokeh, on va pas quitter tout de suite. Vous dites c'était quelqu'un, en fait, en tout cas le texte le dit, c'était quelqu'un qui était pressé, dès que les cours étaient finis, de partir retrouver sa grand-mère. Alors cela, évidemment, trouve son explication dans l'ouvrage. Les rapports avec le père biologique n'étaient pas des plus simples, parce que le petit garçon était incompris. Il avait c'était un garçon un peu à part, justement quand on fait le lien avec sa façon de faire de la radio ou même de la télé, on s'en aperçoit, il y a un lien, ça vient de très loin. Et ça c'est pour les téléspectateurs intéressant à comprendre. La mine d'or, recommandation bien entendu de la rédaction de Parenthèse de Bademba Barry, donc sur le portrait de la mine, on en parle sur le plateau de Parenthèse. Alors je reviens à Bokeh et cette incompréhension entre le petit garçon Lamine et son père. Ce qui ne veut pas dire que c'était un père méchant, mais là, on y trouve aussi, à l'intérieur de ces épisodes familiaux, de ces épisodes au sein de la famille,
une partie de la culture des Diakanké dont il est membre. Oui. Je veux dire, c'est l'autorité très forte et très marquée du père de famille. C'est aussi la polygamie qu'on va découvrir aussi dans le récit. Exactement, hein. C'était un briseur de code depuis toujours. On l'a vu avec les GG quand il s'est arrivé. Moi, j'ai eu des gens en interview qui me disent on aime bien ce que Lamine Guirassy fait, c'est des journalistes, on aime bien ce que Lamine Guirassy fait dans les GG, mais je pense qu'il ne respecte pas la déontologie et l'éthique du journalisme. Mais c'est cela aussi du Lamine Guirassy, c'est celui qui sait aller bien au-delà des principes et des codes de la société. Et il a commencé depuis en famille, puisque s'il s'en tenait à ce que son père voulait qu'il soit, étant un aîné, faut le signaler aussi. Donc chez nous en Afrique, on dit que l'aîné c'est celui qui donne l'exemple aux autres. Donc son père avait plutôt peur qu'il puisse traîner tous les autres, toute la fratrie, à devenir des gens qui n'aiment que faire les choses qu'à leur tête. Puisque Lamine, c'était ça. Il ne faisait que les choses à sa tête. Donc, à un moment donné, il a su s'attacher à sa grand-mère parce que c'était la seule qui avait un objet qui l'intéressait, qui était une radio, puisque c'était une vieille dame qui était toujours attachée à son poste récepteur à écouter le journal télévisé de la radio, le journal de la radio, ou peut-être encore les animations de ABD. Donc, c'est là qu'il a su que c'est la seule personne qui puisse vraiment le comprendre. Et il y avait une relation fusionnelle. Donc, au fil du temps, c'est ce qu'on essaye de raconter, c'est que c'était tendu chez le père, et il a pu remplacer le père par l'oncle, qui est le frère de son père, et il a su remplacer la mère, qui était plutôt la mère très soumise dans la société Diakanké, par la grand-mère, et le reste, c'est sa passion qui a triomphé. La passion donc qui finit par triompher, et effectivement parlons de cette grand-mère à laquelle il était très très attaché jusqu'à la disparition de cette dernière. Il s'agit donc de Adja Daloba Fofana, et puis bon, on découvre aussi dans votre ouvrage que le nom du groupe porte ce nom, qui était une promesse qu'il avait faite à sa grand-mère Adja Daloba Fofana. Alors, effectivement, il y a toujours, j'essaye de creuser avec vous, parce que c'est vous qui avez écrit l'ouvrage, et puis en plus, vous avez beaucoup plus parlé avec lui sur cette histoire. Personnellement, on découvre tous, c'est que par quoi peut-on vraiment expliquer, au-delà des rapports tendus, des rapports d'incompréhension, pour être plus précis, entre le jeune Lamine Guirassy et son père, une grand-mère, il n'était pas le seul, mais lui, il y avait vraiment un attachement beaucoup plus avec sa grand-mère, et entre sa grand-mère et lui. Oui, parce que, comme je l'ai dit, Lamine, à un moment donné, il me dit, Bad, c'est maintenant que je considère ma mère comme ma mère. Avant, je la voyais plutôt comme une tante qui vient très souvent à la maison. Mon père, c'est maintenant que j'arrive à le considérer comme mon père. Sinon, avant, je le voyais comme un grand frère très autoritaire dans la maison. La seule personne avec laquelle il avait vraiment une relation paternelle, c'était son oncle. Et la seule personne avec qui il avait vraiment une relation maternelle, c'était sa grand-mère. Donc, ça faisait qu'il obtenait une personnalité plutôt atypique, comme on l'a dit. C'était très atypique puisque les rôles étaient inversés. Les rôles étaient inversés. Et effectivement, dans sa vie de tous les jours, sa grand-mère jouait plus le rôle de mère que sa propre mère. Et son oncle jouait plus le rôle de père que son propre père. D'ailleurs, juste, je ne vous coupe pas, mais juste une petite anecdote, un passage très, très attachant, un passage vraiment attachant, beaucoup d'émotions. C'est cette anecdote où Lamine et le jeune Lamine et son petit frère, sur invitation de Lamine, bien entendu, ils vont pour se baigner dans un marigot. Marigot qui leur avait été interdit pour de la baignade. Et à l'époque, le père avait épousé une deuxième épouse. Donc celle-là aussi avait pris sa place comme le texte nous le dit d'ailleurs, sa place de Batéguiné. Et puis, justement, ils y vont, mais le petit frère, Mouktar, qui avait peur du père, de l'autorité du père, et ensuite ils y vont et ils prennent plus de temps là-bas. Et donc le père était rentré,
plus tôt ce jour-là, parce que comme il était transporteur, et il était souvent parti aussi. Exactement. L'ouvrage nous le dit. Et donc, quand les deux garçons reviennent, ils sont tout de suite aperçus en rentrant dans la concession familiale. Et le père était dans tous ses états, parce qu'effectivement, c'est comme si le fils avait évidemment failli à ses principes. Et donc, Lamine se glissa très rapidement dans la case de sa grand-mère. Exactement, c'était la seule solution, c'était Lucie pour ne pas se faire tabasser, comme on le dit, voilà, puisque le père était très énervé, comme vous l'avez dit. Il avait failli à une règle, il leur avait formellement interdit de se rendre au Marigot, puisqu'au-delà du fait que c'était facile de tomber malade, il y avait aussi ce côté très mystique qu'on disait qu'au-delà de 18h ou 19h, les marigots étaient hantés par des esprits et qu'il n'avait pas vraiment envie que ses enfants soient exposés à ces esprits-là qui peuvent leur hanter à vie. Donc, la seule solution, c'était de se hisser dans la case de sa grand-mère. Et au moins, le père, malgré toute son autorité, avait aussi un respect religieux pour sa mère. Donc, pour ne jamais au monde, il allait donc transgresser, disons, le seuil de la porte de sa mère pour pouvoir alors porter main sur ses enfants. Et cette nuit même, ils ont presque passé la nuit. Passé la nuit sous la protection de Aya Daloba Fofana. Alors, il y a quand même quelque chose de curieux, on se permet, puisque c'est un échange, il y a quand même quelque chose de curieux, très généralement dans nos communautés, Djakanké, Poulard, Malinké, etc. Il est très souvent évoqué le fait que quand un enfant grandit avec sa grand-mère ou alors quand il est trop protégé par sa grand-mère, généralement ces enfants ne réussissent pas. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas forcément... Qu'est-ce que vous en pensez par rapport, je veux dire, au cheminement, les rapports que Lamine avait, la protection de sa grand-mère, etc. Et puis ce qui a été son destin. Oui, exactement. Ça, je dirais que peut-être si cela doit être vrai, c'est-à-dire qu'un enfant va devenir le bébé gâté, comme on le dit chez nous, de façon familière, s'il est élevé par sa grand-mère, c'est pour ceux qui ont vraiment une relation grand-mère-petit-fils. Mais Lamine n'avait pas vraiment la relation grand-mère-petit-fils avec sa grand-mère. Il avait plutôt la relation mère et enfant avec sa grand-mère, puisqu'elle savait lui rappeler à l'ordre, elle savait l'aider, venir en aide, c'était l'amie, c'était la confidente, mais ce n'était pas vraiment la grand-mère qui est toujours là à lui donner tout ce qu'il veut. Elle l'imposait à viens manger, va te laver, fais ça, lave-toi les mains avant de manger. Donc elle jouait carrément le rôle de la mère. Et je crois que c'est pour cela peut-être qu'il n'a pas été le bébé gâté, puisque la façon dont il bosse, ça n'a rien à voir avec un bébé gâté. Un bébé gâté. Il est loin donc d'être un bébé gâté. Ouais. Donc la mine d'or, je rappelle pour ceux qui viennent de nous capter, la mine d'or, le destin d'un homme, c'est donc l'ouvrage, le tout dernier, de Bademba Barry, justement, qui est journaliste au groupe Adafo Média, mais aussi qui est slameur, et donc La Mine d'Or est son deuxième ouvrage. Nous le recevons donc sur le plateau aujourd'hui en tant que dans sa peau de biographe de Lamine Guirassy. Alors, donc, on va dire, on peut peut-être terminer avec la grand-mère Aya Daloba. J'ai envie de dire, le récit sur ce passage familial, notamment en l'occurrence la relation entre Lamine Guirassy, le jeune Lamine Guirassy et sa grand-mère, il y a donc le fait, il y a cette radio bleue, j'ai envie de dire, hein, la fameuse radio bleue, donc Lamine déjà, puisque la grand-mère était très collée à son poste transit store, et comme Lamine aussi était collé à sa grand-mère, on va dire que tous les deux étaient d'une certaine façon collés à la grand-mère. Alors la question que je voulais vous poser, c'est l'amour de Lamine pour la radio, est-elle venue, cet amour vient du fait que sa grand-mère était attachée à la radio, ou alors c'était déjà quelque chose qui était là, qu'il a retrouvé chez la grand-mère. Est-ce que vous pouvez nous en dire Je crois que c'était là, mais il fallait que quelque chose réveille cette passion. Et la chose a été tout de suite sa curiosité à lui, parce qu'il m'a dit, lorsque je lui ai posé la même question, il m'a dit qu'il se demandait quels sont ces gens qui parlent dans cette boîte que ma grand-mère écoute tous les jours. Et si elle aime ces gens autant, j'aimerais être du côté de la boîte pour qu'elle m'aime autant.
Vous comprenez un peu? Donc c'était comme si c'était pour satisfaire la curiosité de sa grand-mère de bien vouloir écouter des voix à travers un transistor, qu'il voulait être dans la boîte, dans le transistor. Donc il se posait des questions, comment est-ce que je peux être celui qui est de l'autre côté et que ma grand-mère pourra bien écouter? Et c'est là qu'il a continué à écouter la radio. Il s'est entraîné. Elle lui a offert sa première radio à son anniversaire, avec la radio d'ailleurs qu'il a détaché beaucoup plus de la famille au point que son père n'apprécie pas du tout, oui. Et qu'à la longue, il casse la radio. Oui. Lamine a passé jusqu'à présent, il dit que ça a été l'une de ses nuits les plus blanches, parce qu'il se disait, mais que deviendra sa vie sans sa radio bleue qui lui a été offerte par sa grand-mère? Oui, mais le garçon de Lamine aussi avait un peu exagéré, hein, cet attachement à la radio, et parce qu'effectivement, vous racontez, hein, il pouvait s'enfermer seul avec la radio, et ben... S'enregistrer, s'écouter, s'enregistrer, s'écouter, toute la journée. Mais je crois qu'il a même continué à le faire jusqu'à présent, puisque Lamine est presque à l'antenne 24 heures sur 24 aujourd'hui, sans oublier qu'il nous a fait du 24 heures Guirassi, on va en parler peut-être, bon, évidemment, si le temps nous permet. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant aussi dans cet ouvrage, c'est au-delà de cette histoire autour de Lamine, mais c'est l'ouvrage est révélateur de ce que Lamine Guirassi n'est pas tombé dans la radio, il n'est pas venu à la presse, ni par accident, ni par opportunisme. Hein. C'est quand même un amour qui a été cultivé depuis très jeune, hein, à côté de l'être qu'il a plus aimé, qu'il aime plus que tout. Donc voilà, il y a quelque chose de fusionnel. La grand-mère qu'il aime et la grand-mère qui aime la radio, lui aussi. Donc ça devient, il trouve, en quelque sorte, si on se permet, hein, à partir de votre récit, il trouve dans la radio aussi l'amour de sa grand-mère. Bien sûr. Il y a quelque chose de ça là-dedans. Donc, tout s'explique aussi là, aussi quelque part. Et puis bon, après, va continuer, va poursuivre le chemin des études. Et puis il y a cet épisode aussi de chez son oncle. Effectivement, il va retrouver, il va vivre avec son oncle un moment. Et par la suite, le père va venir les chercher, les deux. Oui. Et puis, on ne va pas quand même passer ça sous silence. C'est cette amitié aussi avec son petit frère Mokhtar. Oui, bien sûr, hein, son petit frère Mokhtar, qui, à l'époque, lorsqu'il a eu à répondre à la question de savoir quels étaient ses amis à l'enfance, il n'a répondu que Mokhtar, son frère. C'était vraiment son ami de tous les jours avec qui il partageait, parce que même dans la famille, Mokhtar, c'est le frère qui vient juste après Lamine Guirassi. Donc Lamine, c'est l'aîné et Mokhtar, c'est le second. Donc ils ont su quand même développer une forte amitié au-delà de la fraternité. Ils étaient ensemble chez son oncle et ensuite leur père a décidé de venir les récupérer. Mais c'est vraiment l'oncle qui leur a encouragé dans les études, parce que lui, il était plus à l'écoute, plus ou moins les comprenait. Exactement, voilà. Il les comprenait. Et il y a même une autre anecdote qui a raconté que Lamine a eu à réparer l'antenne parabolique à la maison. Tout à fait. Voilà, c'est pour dire qu'il a toujours eu cette envie de Et ça, c'est super bien décrit, justement, parce qu'effectivement, il y a une panne de cette antenne parabolique qui était des espèces voilà, et on fait appel à des techniciens qui viennent réparer. Pendant que les techniciens viennent réparer, et c'est touchant, hein. Enfin, on rigole, et vous expliquez que Lamine était là, personne ne se faisait même pas remarquer, mais il regardait avec une attention soutenue les faits et gestes. Et une autre fois, la même panne de l'antenne reprend, et ben, le temps qu'on parte chercher les techniciens, il a réparé. Le nouveau technicien avait réparé. Oui. Malgré que l'antenne était réparée, le père, pour s'assurer, parce qu'évidemment, d'où il vient ce technicien Lamine. Et on fait venir quand même les techniciens pour s'assurer si véritablement ça a été réparé. Et eux, ils vont confirmer donc que non, l'appareil, enfin l'antenne parabolique est bien réparée. Exactement. La mine d'or, le destin d'un homme, justement, comme on le fait dans les émissions, on tourne les coulisses, c'est aussi une espèce de coulisses dans le parcours de Lamine, dans sa vie, même pas que son parcours, parce que ça prend source dans sa famille. Alors, justement, c'est ce paragraphe, on va dire ce chapitre-là, les enfants, un rêve, une passion. Je veux dire, l'enfance, c'est très saisissant, je dis. Et ça,
Et puis bon, c'est ce côté aussi intime. On retrouve Lamine qu'on voit à l'antenne dans ce récit depuis l'enfance aussi, parce qu'évidemment, c'est pas évident de rentrer dans le côté intime de sa famille. Mais c'est du Lamine, ça aussi. C'est du Lamine. Il y avait un moment, on a voulu un peu s'étaler beaucoup plus sur la relation avec ses épouses et tout, même s'il a mis une petite barrière pour dire, bon, je crois que c'est un peu intimiste. Mais si vous avez remarqué, même on est allé sur, il y a un autre paragraphe qu'on a appelé un père pas comme les autres, un père différent. Oui. Voilà, donc c'est pour dire que même avec ses propres enfants, il n'a pas tout à fait les mêmes relations que tout le monde. Lamine, c'est quelqu'un qui s'est toujours développé une relation particulière en fonction de la personne qu'il a en face de lui. Oui. Et ça fait qu'il ne juge pas tout le monde de la même manière, il ne voit pas tout le monde de la même manière. Et c'est ce qu'il a su faire, par exemple, avec son père, avec sa mère, avec ses enfants, avec ses épouses, puisqu'il en a 2. Et ça fait de lui quelqu'un de spécial, puisqu'il arrive à trouver l'angle de traitement pour chaque humain qu'il rencontre au cours de sa vie. Allez, donc on a parlé un tout petit peu de la petite radio bleue. Justement, on invite les téléspectateurs à découvrir cette sympathique histoire qui, on va dire, un pan de l'enfance de Lamine Guirassy, où justement sa passion pour la radio a pris racine et qui ne va plus jamais s'arrêter. Et on va dire un tournant décisif aussi, qui va être la mort de Aya Daloba Fofana. Cette disparition de la grand-mère du jeune Lamine est décrite de façon, on va dire, avec beaucoup d'émotion, parce qu'effectivement, jeune garçon qu'il était, il ne s'est pas aperçu de grand chose. De grand chose. Et comme d'habitude en Afrique, lorsqu'on est un enfant, on se dit toujours que ce n'est pas la peine de le lui expliquer, il faut lui dire les choses et parfois ça lui tombe dessus. Alors ce passage, ça a été le passage le plus difficile à obtenir de Lamine, puisqu'à chaque fois que je décidais de parler d'Adja Daloba, il refusait. Et pour la petite anecdote, le jour où il a accepté d'en parler, quand on est arrivé, il a fait près de 5 minutes en train de pleurer. Il n'avait pas de mots, il n'arrivait pas à s'exprimer. J'ai encore la version audio. Oui, je l'ai laissé, je lui ai dit, bon, ok, si tu as envie de pleurer, tu le ressens, vas-y, pleure. Vide-toi, mets-toi à l'aise, dégage toute l'émotion. À vider le sac. Exactement. Oui. Il a versé assez de larmes et ensuite, il a commencé à me raconter le récit de façon très détaillée comme on l'a fait. Il me dit qu'il ne l'avait jamais raconté à quelqu'un. Et ça, c'est vrai parce que même toutes les fois où il a raconté l'histoire de sa grand-mère à la radio, il ne rentrait pas dans les détails pour dire dans quelles circonstances il avait reçu la nouvelle de la mort de sa grand-mère. Alors, il nous a raconté, mais c'était un récit plein de larmes tout au long. Que vous avez saisi, parce que justement, le lecteur ne reste pas indifférent. Quand justement le jeune Lamine, on lui a expliqué, les parents, peut-être que c'était pour le protéger, mais on ne lui a pas dit que la grand-mère était partie en déplacement et qu'elle reviendrait. Oui. Et si vous voyez dans l'ouvrage, il y a des parties qu'on a signalées avant. Et on explique ces parties un peu plus loin dans l'œuvre. C'est-à-dire qu'on avait remarqué... L'histoire de la goyave. Exactement. Et dès le départ, le lecteur il va pas comprendre. Oui, mais c'est quoi cette histoire de goyave? Voilà. Parce que c'est précisé, et c'est vrai effectivement que c'est vers la fin qu'on s'aperçoit que c'est lié à la maladie. À la maladie et contre aussi laquelle elle se les cachets qu'elle prenait, puisqu'à chaque fois elle se cachait de Lamine pour prendre ses cachets. Et Lamine ne s'en doutait pas, il se disait peut-être que... C'est normal. Voilà, c'est un enfant, et puis il se disait peut-être que c'est quelques graines d'arachide, puisqu'elle vendait aussi des arachides, sa grand-mère à l'époque. Donc, alors que c'était des cachets pour stabiliser la glycémie contre le diabète. Et donc tout ça, après, c'est comme si la nuit où il a su que sa grand-mère était décédée, toutes ces images lui repassaient en revue pour dire que voilà pourquoi elle prenait des cachets, voilà pourquoi elle mangeait de la goyave très souvent pour stabiliser la glycémie, voilà. Et c'était une nuit pénible, mais qu'il a su quand même surmonter et transformer en force. Allez, donc des difficultés, une douleur, la perte d'un être cher évidemment, mais qu'on a pu canaliser et puis transformer, que le jeune Lamine Guirassy a su contenir pour en faire une arme pour poursuivre son chemin vers le rêve qu'il voulait réaliser. Et puis donc juste après, c'est qui nous amène dans la partie que vous avez titrée « En route vers le rêve ».
Espacien. C'est le rêve radiophonique. Hein. Oui, c'est ça. Il voulait de sa propre radio. Oui. Hein. Et puis bon, rapidement, parce que effectivement, pour qu'on puisse... l'objectif n'est pas non plus de décortiquer tout l'ouvrage, mais évidemment de donner une idée de ce qu'il y a dans l'ouvrage. Et alors, donc, vers le rêve espacien, c'est que Lamine, ça rapidement, on va le dire en 2-3 mots, c'est qu'il va partir en France pour une première fois et il va faire, on va dire comme ça, des va-et-vient. Mais il va d'abord étudier hein, là-bas, après Bokeh, c'est Conakry et c'est le lycée... il a fait le lycée Imbaya, il a fait le collège Sangoya, il a fait Victor Hugo. Et puis des passages, une parenthèse absolument intéressante qui a un lien avec son rêve, c'est qu'il a fait la même classe que Makeme Bamba, oui. et il ne se connaissait pas parce que la même timidité qui est décrite du garçon Lamine, depuis Bokeh, il a la même timidité au lycée Imbaya, qui est quand même un grand lycée. Un très grand lycée. Mais Lamine ne se faisait même pas remarquer. Pas du tout. Et puis ensuite, c'est quand il va découvrir que Makeme aussi avait la même passion et voulait être journaliste et que lui, il rêvait de radio. Et ça va les rapprocher. Très vite, oui, très vite. Parce que Lamine, tout de suite, lorsqu'il sentait que vous êtes un amoureux même du son, pas que de la radio en tant que tel, mais même du son, vous devenez amis tout de suite parce qu'il passait tout le temps à s'amuser avec du son, avec un micro, avec une caméra, avec des radios et avec faire le DJ dans la musique. La petite anecdote, c'est que malgré tout le côté très religieux de la famille Diakanké, du côté de Bokeh, c'était le DJ de la famille lors des fêtes. Pendant les fêtes, c'est lui qui animait. C'est lui qui animait, c'est lui qui passait des musiques et il ne passait que les musiques du moment. Il avait cette capacité à l'époque, malgré que la technologie n'avait pas encore ce développement et cette évolution, il avait la capacité d'avoir les derniers hits et les derniers tubes du moment pour les passer. Et c'est d'ailleurs lorsqu'il le faisait que ses cousins et cousines couraient pour dire bon, il faut que tu nous donnes ce son, il faut que tu nous donnes le son. Donc depuis longtemps, c'est quelqu'un qui est déjà dans la musique, dans l'actualité. Exactement. C'était plus l'actualité musicale. C'est ça. Chose d'ailleurs qui va continuer quand il est à Paris. Et les premières activités qu'il va faire avec la RTG, par exemple. Alors, je ne parle pas d'abord de toutes les autres radios où il a travaillé en France. Oui. Après sa formation, donc justement, alors ce que vous le dites aussi, hein, il a fait une école de journalisme. Il était donc confronté à deux choix, soit faire une université académique avec tout le circuit, tout le cursus qu'on connaît, ou une école de formation pour aller vite. Pour aller très vite. Lui, c'était pour faire de la radio, il voulait faire sa propre radio. Alors, donc, effectivement, les premières collaborations, hein, en tout cas une des toutes premières collaborations donc, que Lamine Guirassy va avoir en étant à Paris avec la RTG, et bien justement, ce sont ces nouveautés, je veux dire, ces hits du moment qu'il faisait partager avec les auditeurs, téléspectateurs des Guinéens. Côté radio d'abord, avant de venir à la télévision, les Guinéens de l'étranger ou les Guinéens d'ailleurs, je pense. Alors, et tous ces moments-là, effectivement, on est encore en train de parler d'un jeune. On est vraiment encore en train de parler d'un jeune. Il y a des passages très très frappants. D'ailleurs, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en lire quelques-uns dans le marque-page. Des passages très frappants de la jeunesse du garçon et qui en fait avec sa détermination d'avoir sa propre radio. Oui, c'est ça, et parce que pour lui c'était une promesse qu'il devait sans doute réaliser puisqu'il avait promis à sa grand-mère, même le jour il a dit à sa grand-mère que je ferai une radio qui porte ton nom. Sa grand-mère en a rigolé. Pour elle, c'est un petit garçon qui rêve. C'est pour ça qu'on a appelé ce passage un enfant, un rêve, une passion. Donc c'était juste un petit garçon qui rêve et elle aimait bien écouter son petit-fils, puisque c'était ça aussi la force de leur relation, c'est que c'était la seule personne qui acceptait de l'écouter, même si tout le monde pensait qu'il racontait des baratins, mais lui, elle l'écoutait attentivement, même si elle le considérait comme un enfant. Donc quand il a essayé de créer la radio, il a voulu appeler carrément la radio Adafo FM. On lui a dit non, une radio ne peut pas porter le nom de quelqu'un. Donc, tu peux créer un groupe avec le nom de ta grand-mère, mais ensuite insérer des radios et des télés qui vont porter des noms plutôt adaptés à ce domaine-là. C'est ainsi qu'il a créé le groupe
Adafo Média, et il a eu les radios comme Espace Radio, Suite Radio, et ainsi de suite. Voilà. Alors, justement, j'ai parlé d'humilité dans le texte parce qu'effectivement, le texte s'offre un peu au lecteur comme une histoire à l'eau de rose, oui. Alors que ça n'en est pas une. Il ne s'est pas juste levé, qu'il avait envie, même s'il est allé étudier, il était sur le chemin. Il a fait des expériences dans des radios en France, jusqu'en Outre-mer, mais c'est pas ça n'a pas suffi pour faire la radio. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la passion, il n'y a pas que même l'acharnement au travail, il y a d'autres réalités. C'est aussi les réalités administratives, c'est aussi des questions de barrières liées à certaines mentalités dans nos pays. Donc à 23 ans, c'est à 23 ans, donc ça c'est votre récit. Hein. Oui, c'est exactement ça. Voilà, à 23 ans, Lamine rentre de la France avec en tête donc l'idée de faire sa propre radio. Exactement. Et là, on lui a dit, toi, un jeune de ton âge, comment est-ce que tu peux avoir une radio? On ne connaît qu'une seule radio dans ce pays, c'est la RTG, RKS, je crois, à l'époque. Après, il y a eu RGI et autres. Mais on disait qu'il était beaucoup trop jeune pour tenir une radio. Et la plupart des autorités en place de ce moment l'ont bloqué la route parce qu'on ne le prenait pas au sérieux du tout. Mais il n'a pas lâché, il a continué, il a essayé de trouver le cahier de charge lui-même, se renseigner, avoir des informations, jusqu'au jour où il a eu la chance de rencontrer la personne qui va quand même l'aider à réaliser tout cela. C'était le ministre Issa à l'époque, Issa Condé à l'époque, qui a été aujourd'hui la personne qui, quand je lui ai demandé quelles sont les personnes auquel tu dois vraiment cela, tout ce groupe, il avait cité quand même Issa Condé. Il y a aussi Justin Morel Junior, JMJ, qui avait joué un grand rôle. C'est pour dire que parfois, si on est freiné par des mentalités, c'est parce qu'on n'a pas trouvé encore la bonne personne qui va nous donner l'opportunité de nous exprimer. Bien, mesdames et messieurs, La Mine d'Or, le destin d'un homme, de Bademba Barry, donc sur le plateau de Parenthèse. Donc on fait la causette autour de cet ouvrage qui est consacré au PDG du groupe Adafo Média. Il s'agit de Monsieur Lamine Guirassy. Alors, donc, je vous pose toutes les questions, hein, effectivement, mais là aussi, donc Lamine revient avec son projet donc d'ouvrir une radio, donc justement pour réaliser, pour tenir la promesse qu'il a faite à sa grand-mère, Adja Daloba. Donc effectivement, ça ne va pas être facile, mais il va finir par créer donc une radio. Donc arrive autre chose. Et là, le récit, vous dites clairement, donc c'est une révolution, parce que c'est tout un travail de préparation à l'interne avant que les premières émissions ne commencent à émettre. Et puis là, on commence en tout cas dans le récit, on commence à voir, si vous voulez, à découvrir le manager qu'il va devenir. Exactement. Dès le début. Dès le début, puisque il avait du mal à... On l'avait donné la fréquence, mais la radio n'émettait pas encore. Et là, pour d'autres personnes qui sont très attentistes, ils allaient dire, bon, on attend qu'on commence à émettre pour commencer les choses. Mais Lamine a fait travailler, en tout cas toutes les personnes qui étaient autour de lui, leur a dit, on stimule le live, on stimule on stimule le direct. Donc tout le monde va venir du matin jusqu'au soir, on fait tous les programmes pour qu'on puisse être rodé. Comme ça, dès qu'on a les fréquences, on y va très vite et ça va glisser, ça va aller très vite. Donc, si les gens n'avaient pas compris pourquoi au lancement d'Espace Radio, tout est allé très vite et elle s'est placée tout de suite comme l'une des meilleures radios, c'est parce que pendant près de 6 mois, des gens ont fait des émissions pour qu'ils écoutaient eux-mêmes, en fait. Personne ne les écoutait, mais tu pratiques, on rectifie, on revient sur des choses. Il y avait une formation basée sur des pratiques. En fait, on te dit carrément, tu fais cette émission comme si tout le monde t'écoutait, et tu le fais. Et c'est comme ça qu'il a su quand même mettre tout le monde au même niveau que lui, comme il voulait. Eh bien, et puis alors, les émissions de Radio Espace commencent. Et puis, on va peut-être aller un peu rapidement. Arrivent les grandes gueules qui, au début,
et c'est ça aussi qu'on découvre, qu'on apprend dans l'ouvrage. Les émissions, les grandes gueules, au départ, c'était pas une émission, c'était une rubrique, au sein d'une autre émission. Oui, c'était la rubrique qui devait décrypter l'information au sein de la matinale, hein, le morning qui se passait sur Espace TV. Donc, Lamine recevait plutôt Ahmed Kamara, qui est actuellement avec nous de temps en temps dans les GG. Un des premiers pionniers. Un des premiers pionniers, voilà. Ahmed Kamara venait faire le décryptage de l'information au cours du morning. Et c'est là qu'on a vu que c'était l'une des rubriques que les gens écoutaient beaucoup plus. Et ça a continué à grandir jusqu'à devenir une émission. Et c'est là que Lamine s'est dit, bon, ok, on crée ça, ça devient une émission, je suis l'animateur principal, on va prendre des chroniqueurs qui vont venir et on va consacrer carrément la matinée au décryptage de l'information. À lire l'ouvrage aussi, hein, dans pas mal d'endroits, on a l'impression que c'est quelqu'un qui sent, il a un flair, un flair de félin même, pourrait-on presque dire. Et ça, c'est quand même important, enfin, de sentir les choses, de voir, ah tiens, ça prend, et allez, donc on ouvre, on y va. Oui, exactement, c'est comme ça parce qu'il a une forte intuition et c'est quelqu'un qui mise beaucoup sur son instinct. Et parfois, si vous ne le connaissez pas, vous allez penser qu'il est en train de faire n'importe quoi, puisque tout de suite, Lamine, il voit Fabara, il trouve que Fabara peut bien faire parenthèse. Il appelle Fabara ou il lui laisse un message et il te dit, bon, demain tu seras à l'antenne, tu viens, on le fait. C'est comme ça qu'il a recruté même beaucoup de personnes à Adafo aujourd'hui. Notamment moi-même, c'est sur Internet qu'il m'a écrit un jour pour me dire que, voilà, je vois ton émission sur YouTube, c'était en 2016, et je veux que cette émission à la télé. Donc c'est pour dire que oui, confirmer une fois de plus ce que vous dites, c'est de l'intuition et de l'instinct, il mise beaucoup sur cela et Dieu merci, ça ne l'a trahi que quelques rares fois. Le management à la Guirassy, donc justement basé un peu sur le pragmatisme, tu sais faire, ben allez-y, mettre les gens justement à l'œuvre, effectivement, chacun des travailleurs de Adafo a sa petite histoire par rapport à ça, depuis cette décennie hein, qu'il travaille dans le milieu. Alors, vous parlez dans l'ouvrage des grandes gueules, des principaux animateurs, mais pas que ça, de MLA aussi, donc ce morning enfin non, pardon. Libre antenne. C'est My Libre Antenne, avec donc les personnes qui ont fait qui ont marqué la bande FM aussi à l'époque, avant de venir aux grandes gueules aussi. Grandes gueules, d'ailleurs, vous le dites si bien, enfin, le groupe Adafo, Lamine Guirassy, qui a été l'une des personnes les plus critiquées aussi. Bien sûr, ça vous le dites. Parce que, par exemple, My Libre Antenne, MLA, Lamine Maki et Ada, ça a été un coup dur pour la Guinée, puisque ça a été l'une des rares premières émissions guinéennes à parler des faits de société sans aucun tabou, sans langue de bois. C'est-à-dire que quand on parle de sexe, on le parle de façon ouverte. Quand on parle... Tout à fait, hein, je suis bien témoin de ça. Voilà, donc ça faisait qu'il y a eu même des imams, lorsqu'ils sont en train de prêcher à la mosquée le vendredi, ils condamnaient cela parce que pour eux, on exposait, on allait carrément contre les mœurs de la Guinée qui sont plutôt des mœurs qui sont en train de rendre tabou certains sujets et tout. Mais une fois de plus, Lamine, c'est quelqu'un qui casse les codes. Il les a cassés une fois de plus dans ce domaine. Et aujourd'hui, on retrouve beaucoup d'émissions comme MLA. Aujourd'hui, MLA est devenu On Slash à la radio. Ils ont gardé la même ligne éditoriale. Là-bas, on dit tout sans aucun tabou. Et on a beaucoup d'émissions comme ça, même si jusqu'à présent, personne ne le fait comme lui, il le fait. Eh bien, donc voilà, casser le code, c'est aussi ça, Lamine Guirassy. Mais casser le code, c'est aussi beaucoup d'autres émissions, au-delà même de grandes gueules au sein du groupe Adafo Média. Alors, La Mine d'Or, c'est donc l'ouvrage de Badimba Barry que nous avons l'immense plaisir d'avoir sur notre plateau. Hein. C'est donc avec lui qu'on est en train de faire la causette autour de cet ouvrage, donc consacré donc à un portrait, petit portrait, on peut le dire comme ça, qui donne des petites informations sympathiques, vraies, même quelquefois étonnantes. Et justement sur
le rêve que portait le jeune Lamine Guirassy jusqu'à... D'ailleurs, on s'est permis, souvent on s'essaye à le faire à parenthèse. Vous avez votre titre qui est Lamine d'or, le destin d'un homme. Et nous, on rajouterait de l'intimité familiale à la révélation nationale. C'est super. Alors, non mais c'est vrai, c'était une histoire qui commence à boquer. Je veux dire, c'est ça. C'est incroyable. Et tout le truc était lui dans sa tête. Oui. Et vous revenez toujours enfin vers la fin de l'ouvrage, justement sur la spécificité, sa façon de manager. Vous parlez d'émotion, d'intelligence émotionnelle. Oui, exactement. C'est cette capacité de pouvoir saisir l'opportunité ou bien, disons, contrôler la situation de façon très intelligente, même étant en situation d'émotion. C'est-à-dire que quand vous êtes énervé, mais que vous sachiez quand même avoir la bonne démarche pour pouvoir saisir et contrôler la situation. C'est ce que Lamine a. Parce que j'ai partagé l'anecdote avec... Voilà. Sur... comment il s'appelle? Hussein Kaba. Hussein Kaba. Voilà, qui était très énervé. Même s'il il avait quelque part raison. Et là où il a tout gâché, c'est de venir faire ses recommandations ou sa demande de façon très décalée, en direct à l'antenne, mais que Lamine a su quand même canaliser. Et les auditeurs ont cru que c'était une mise en scène, mais ce n'était pas une mise en scène, c'était vraiment quelqu'un de la boîte qui en avait marre d'une situation et qui l'a exprimé de façon très ouverte au patron en direct à l'antenne. Mais le patron a su canaliser cela. Il y a pas eu de on pourrait dire, parce que frustration. on pourrait dire que c'était un peu normal, parce que dans cette même émission, on casse tout. Oui, tous exactement. Il n'y a pas de code. On casse tous les codes. C'est pour ça que je dis. Donc, lui, il a su canaliser cela. Et le truc, c'est que même en off, il n'y a pas eu d'accrochage entre eux. Ouais. Il n'y a eu aucune frustration. Et au finish, c'est Hussein lui-même qui est revenu le voir pour lui dire que je sais que j'ai déconné, je m'en excuse et tout. Pour moi, c'est de la grandeur de savoir que même quand quelqu'un que tu payes à la fin du mois lève le ton sur toi, tu as la bonne manière, très sage, de pouvoir le faire comprendre que ce que tu fais, ça ne règle pas les choses. Voilà ce que nous devons faire, voilà ce que je peux faire, et ainsi de suite. Donc, j'avais apprécié cela et j'ai pris note le même jour. Et je suis maître. Ramener ça dans l'ouvrage. La mine d'or, le destin d'un homme, ouvrage donc, on va dire, portrait de Lamine Guirassy, donc PDG du groupe Adafo Média. Ouvrage donc écrit par Bademba Barry, également très proche de Lamine Guirassy, parce que vous avez mis une émission ensemble, mais au-delà, vous pilotez la grande matinale sur Espace TV. Mais aussi, vous êtes collaborateur, parce que vous avez votre boîte de production qui collabore aussi avec le groupe. C'est aussi ça fait partie tout ça de la spécificité de son management, de travailler avec des gens qui en même temps qui évoluent presque dans le même domaine que lui, et que lui il aide à appuyer aussi. Toujours, il aime mettre les jeunes en avant. Moi j'avais ma boîte Abiba Multimédia que j'ai créée depuis 2013, mais je patinais beaucoup. L'une des premières personnes qui avait vraiment su me donner l'opportunité pour me dire bon ok, moi je t'accorde les droits de diffusion à Espace, si tu as des productions, viens le faire, si j'ai besoin de toi, tu peux diffuser tes productions et tout ça là. Et il m'a même offert de longues périodes de com sur Espace TV pour exposer ma boîte, qui se porte très bien aujourd'hui. Donc pour moi, c'est pas tout le monde qui le fait, parce qu'au-delà du fait que je travaille à Adafo, j'anime des émissions, il y a d'autres personnes qui allaient peut-être exprimer une petite jalousie de savoir qu'il a encore une autre boîte à l'extérieur. Mais lui, c'est pas ça. D'ailleurs, il t'aide, il te pousse, et il a fait beaucoup de choses pour cette boîte. Pour moi, c'est pour ça que j'ai parlé de cette œuvre pour la première fois le jour de son anniversaire, parce que je me disais c'était son cadeau d'anniversaire pour ses 44 ans, parce que même lui, il ne s'attendait pas de voir cette œuvre d'aussitôt. Bien, alors donc La Mine d'or, effectivement un ouvrage à faire absolument lire par les jeunes, parce qu'effectivement, quand on est lecteur, et évidemment, il y a beaucoup d'endroits, aussi bien les passages sur la famille, les rapports entre, donc, je veux dire, le personnage et sa famille, on s'y retrouve, parce qu'on a tous, on vient tous d'une famille, on vient tous de quelque part, et on a tous nos problèmes. Exactement. Mais peut-être que la particularité de Lamine aussi, c'est que tous ces problèmes, en gros, c'est un peu comme si, et ça c'est le truc qui revient après
quand on a fini de lire, hein, chacun, il reste une image. On a comme l'impression qu'il a fait, lui, de sa passion et de son amour pour la radio, qu'il a fait du travail. Ouais. Je veux dire, la résolution de tous ses problèmes. Oui. Je veux dire que tout son problème, toute sa vie, c'est la radio. C'est la radio. Et évidemment, donc, il y est allé. Et donc, ce qui fait que... Et puis bon, il y a tous les enseignements, donc justement, qu'on peut tirer. Et je voudrais préciser donc aussi pour nos téléspectateurs, c'est que c'est un ouvrage qui est très accessible et qu'on peut lire à partir du collège, le lycée et partout, et que ça peut être, comme l'auteur l'a dit tout à l'heure, quelque chose qui peut motiver. Alors c'est un message qu'on peut tirer aussi, c'est que il n'y a pas de problème sans solution. Le plus simplement que possible. C'est l'exemple palpable de ce parcours qui est donc décrit, comme j'ai dit, avec beaucoup d'émotions par moment, mais aussi des vérités, et un peu comme le personnage Lamine Guirassy. Mesdames et messieurs, à présent, justement, on va passer, donc, pour redonner l'occasion d'entendre quelques extraits, on passe à présent aux marque-pages.